Voilà, bonjour ce matin et bienvenue à cette nouvelle émission. Soyez bénis infiniment et richement, abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la grâce que tu nous donnes de nous lever ce matin et de suivre, de faire cette émission au nom de Jésus. Ce matin, nous lirons le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 1 au verset 11. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort et bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivant ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, mutuellement agrandis dans la foi, comme vous le faites déjà. Je vais lire aussi le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 qui dit ceci. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. La parole de Dieu nous montre que le jour du Seigneur viendra de manière subite, de manière inattendue, de manière rapide. Ce jour sera extrêmement rapide. En un laps de seconde, en un laps de temps, en moins d'une seconde, tout sera achevé. Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous préparer. Ce matin, je parle du jour du Seigneur. Donc, le jour du Seigneur donc, sera marqué par plusieurs événements. Un, il y aura la transformation des corps corruptibles, ou alors les corps terrestres, en corps incorruptible, ou alors céleste. La Bible nous dit ici, au verset, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 10, il dit, il est mort pour nous afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui. Donc la Bible parle des vivants et les morts pour montrer que les deux entreront. Donc à l'époque, à la période où le Seigneur viendra prendre son église, il trouvera des morts enterrés et il trouvera ceux qui seront vivants. Il a montré la preuve comment il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, passé dans le tombeau pour montrer que la putréfaction, la pourriture n'a pas de pouvoir contre lui. Amen. Donc ici, la transformation des corps corruptibles en ceux incorruptibles est réelle. Amen. Donc les morts ressusciteront et sera l'œuvre du Saint-Esprit. L'enlèvement, n'est-ce pas, interviendra après la résurrection ou après la transformation. La parole de Dieu nous dit donc que nous devons être prêts parce que ce jour viendra comme un voleur. Nous savons que le voleur vient en pleine nuit. Le voleur ne vient pas quand on s'y attend. Le voleur ne vient pas quand on est préparé. Il vient quand tu es fatigué, quand il sait que tu es fatigué, quand il sait que tu as beaucoup de travail, parce qu'il t'a contre, il t'a suivi, il t'a espionné, il a vu comment tu es fatigué, il a vu comment vous dormez, il a vu le mode de fonctionnement de la maison, puis il est venu à une heure où il sait que tout le monde est endormi. La Bible dit que c'est comme ça que le Seigneur viendra. Il viendra à un moment inattendu. C'est pourquoi la Bible dit de veiller, de veiller. Voilà pourquoi à partir du verset 4, la Bible dit de veiller. La Bible dit de veiller. Il dit verset 4 que vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Donc, la Bible montre ici que ce jour surprendra ceux qui sont dans les ténèbres. Ce jour surprendra ceux qui sont encore dans les
ténèbres. Ou la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Comment il y avait... La Bible nous montre clairement que si tu es en Christ, si tu es dans l'église, n'est-ce pas, et que tu n'es pas en Christ, ce jour te surprendra. Mais si tu es en Christ et que tu marches dans la lumière, ce jour ne te surprendra pas. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, il dit, c'est car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni aux ténèbres, ni à la nuit. Verset 6, il dit, ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Le conseil que Dieu te donne ce matin, c'est de ne pas dormir. Que veut dire tu ne pas dormir? C'est de veiller et prier, d'être actif. On dort quand? On dort la nuit. Dans la nuit, un chrétien ne doit pas dormir. Un chrétien doit prier. Il peut dormir pendant un temps, mais il doit un chrétien ne doit pas aller au lit à 20 heures et se réveiller à 6 heures du matin. Ce n'est pas bon. La Bible dit que nous devons veiller. Ne dormons donc pas. La Bible nous enseigne la sobriété en tout. La sobriété dans le sommeil, la sobriété dans la nourriture, la sobriété dans l'alimentation. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Amen. Voilà ça, il dit que ceux qui dorment dans la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Que veut dire être sobre? C'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui maîtrise son corps. Donc nous devons connaître le fonctionnement de notre corps. Par exemple, quand on mange en pleine nuit, on aura la difficulté à se lever tôt le matin à 2h, 3h pour prier, parce que l'estomac aura travaillé pendant la nuit et directement le corps sera fatigué. La Bible dit, revêtons-nous de quoi? De la foi. Donc nous devons avoir la foi. Premièrement, nous devons être sobres en alimentation, vigilants dans la prière et dans la parole de Dieu. Nous devons être, n'est-ce pas, maintenant avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir l'amour. Il dit, et mettons le casque de l'espérance du salut. Donc nous devons avoir dans ce casque-là de l'espérance du salut. La Bible dit, verset 9, car Dieu nous a pas appelés, destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut pour notre Seigneur. Donc, toi qui m'écoutes et que tu crois en ces paroles que j'enseigne, que tu crois en ces paroles que je prêche et qui a reçu le Seigneur dans ta vie, la Bible dit que tu n'as pas été destiné à connaître la colère de Dieu, mais à posséder le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour toi, pour moi, afin que vivant mort, nous possédions, n'est-ce pas, nous entrions ensemble avec lui dans la vie éternelle. Donc, le fait que, n'est-ce pas, que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, ça ne veut pas dire que c'est annulé. La Bible dit que ce jour surprendra ceux qui vivent qui ne surprendra pas ceux qui vivent dans la lumière. N'oubliez pas que le psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, vous voyez donc ici, il est sage de marcher dans la parole de Dieu afin de ne pas être surpris, ne pas dormir, être vigilant, prier, être persévérant. Voilà les conseils que la parole de Dieu nous donne. Ainsi, nous ne serons pas surpris. Nous ne devons pas être troublés comme le monde. Nous ne devons pas être en paix comme le monde. La Bible dit ici que c'est lorsque les hommes diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité. Donc l'église ne doit pas tenir le même langage que le monde. Quand le monde se plaint, l'église doit écouter la voix de Dieu. Quand le monde se sent en sécurité, l'église doit écouter la voix de Dieu. Donc les mouvements du monde ne doivent pas influencer notre paix, notre joie. Donc nous ne devons pas être dans la joie au même moment que le monde. La Bible dit que c'est quand les hommes diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité. Donc c'est quand les hommes seront dans la paix, ils se courront dans la paix et la sécurité, qu'une ruine soudaine, qu'une ruine subite les surprendra et le Seigneur viendra en un instant, en une façon de trône, n'est-ce pas? Et il y aura des disparitions. Parce que quand la Bible parle de l'enlèvement, le monde verra cela comme étant des disparitions. Alors ce matin, vis avec cette espérance, vis avec cet espoir, ce regard, cette attente à ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'accorde la grâce de devenir son enfant au nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je vais prier pour les malades. Tu es malade, tu as mal, tu as un problème de maladie, tu es allé à l'hôpital, tu as des examens à faire, tu as des problèmes, tu as des maladies mystiques qui n'ont pas été vues par les appareils scientifiques, médicaux. Seigneur, tends la main, pose ta main là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu peux poser ta main sur ta tête ou bien sur ta poitrine en signe de foi. Imposer ta main sur toi-même, c'est un signe de foi, c'est un signe que tu te mets, n'est-ce pas, dans le même esprit de prière que moi, pour prier pour toi-même. Seigneur, je viens prier
pour nous, afin que tous ceux-là sont malades, Seigneur, je viens te les présenter afin que toi-même tu les guérisses, car toi tu l'as déjà prié, tu leur as envoyé ta parole, tu as dit dans Somme 107, verset 20, tu l'as envoyé ta parole est guérie, et les filles échappées de la tombe, de la fosse. Père, ce matin, je prie afin que tu les fasses échapper de la fosse, de la tombe, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été destinés à entrer dans la tombe, dans la fosse, dans les cimetières, Seigneur, mon Dieu, roi, les morgues aujourd'hui, Seigneur, demain ou après-demain, je viens stopper cela, je viens prier que la mort s'arrête, Saint-Esprit, que la guérison s'implante dans leur vie, la guérison, Seigneur. Ils ne mourront pas de la mort d'homme, Seigneur, ils doivent mourir au temps où tu as déclaré pour eux. Donc, toute maladie devant vous conduire à la mort disparaissent complètement, vous lâchez, vous libère au nom de Jésus-Christ. Que les liens de l'enfer, les liens de la maladie soient brisés de vos vies au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison. Merci Saint-Esprit parce que tu guéris. Ouvre ta bouche à lui dire merci. Même si tu ressens encore la douleur, les manifestations de la maladie en toi, dis-lui maintenant merci, merci, merci. Si tu crois car Jésus a dit, demandez, demandez et croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois que tu es guéri ce matin. Seigneur, merci pour la guérison que tu manifestes dans la vie de tes enfants. Merci Père, je chasse cet esprit de maladie, je chasse cet esprit de doute, je chasse cet esprit d'infimité au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom est l'apôtre Betchenbled Jean-Chuel. Mon contact téléphonique WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse.